À dire quoi? Il y avait déjà bon, ton prénom, Moi, c'est Ayoub, ouais. ton âge. 44 ans. Et en fait, ce qu'on cherche à savoir un peu, et on interviewe les gens sur leur métier, Ouais. leur vie, un peu voilà, ce qu'ils ont vécu avant. Ils ont vécu pendant leur vie, quoi. Voilà, c'est ça. Les expériences. Voilà, c'est ça. c'est Ouais. ça. Maintenant que je suis un marin, tout ce qui est lié à la mer, c'est un marin. Ouais. Que ce soit un capitaine ou que ce soit un simple marin, c'est un marin. C'est vrai. Donc les grades ne comptent pas. Donc quand tu es marin, tu vis une vie un peu anormale. C'est pas comme les autres gens, tu vois. C'est une vie demi-terre, demi-mer. Donc tu passes la majorité de ton temps dans la mer. Ce qui fait que tu es un peu. T'es pas à jour avec les gens, donc faut avoir une personnalité un peu spéciale, un peu différente des autres gens, quoi. Ouais. Des gens normaux, comme vous. Vous êtes des marins comme moi, Ouais. donc vous êtes un peu spécial, un peu des gens qui voient la vie d'une autre manière, d'un autre côté, tu vois. Moi j'ai choisi le métier de marin, c'est parce que j'ai aimé la mer depuis mon enfance. J'ai grandi dans une ville plutôt côtière. On mangeait que des poissons, on pêchait que des poissons, on allait tout le temps à l'été à la mer, on se régalait avec nos parents, on campait parfois. C'est ce qui m'a intrigué sur savoir plus ce qu'il y a au-delà de la plage. Ah ouais. Je voulais voir ce qu'il y a au-delà, la sensation de naviguer, la sensation de se sentir entre ciel et eau, entre tu vois, la divinité du créateur. C'est quelque chose qui fait sentir, qui a un charme, qui a un truc un peu spécial que les autres gens ne pourraient pas, tu vois, comprendre. Ah ouais. Il faut vivre ça pour le comprendre. Donc j'ai fait mes études pendant 4 ans. J'ai fait un patron de pêche côtière, après j'ai fait un patron de pêche au large. J'ai une carrière d'à peu près 18 ans de navigation. Je fais des sorties de 45 jours, 60 jours. J'ai même fait 128 jours de mer. Avec un chalutier. À l'époque, c'était pas, il n'y avait pas d'arrêt biologique, tu vois. On travaillait toute l'année. Ah ouais. Maintenant, il y a les arrêts biologiques. Tu parles d'un travail de 6 mois et d'un arrêt biologique de 6 mois par an. Donc tu travailles 6 mois et tu es sans travail pendant 6 mois. C'est un peu illogique, quoi. Donc, on n'est pas rémunéré pour nos arrêts biologiques. Ah ouais. Donc tu multiplies, tu divises plutôt le salaire sur 2, quoi, pour Ah ouais. toute l'année, quoi. Ah ouais. Bon, après une carrière un peu palpitée, quoi. J'ai fait tout de tout et de tout, quoi. Ouais. J'ai essayé la mer, j'ai essayé un peu, j'ai quitté la mer pendant 1 ou 2 ans. J'ai pas aimé la terre, quoi. Travailler. Pourtant j'avais les qualifications pour faire des travaux J'ai fait des études dans l'électrotechnique. J'avais un bac électrotechnique. Mais j'ai choisi de faire la mer. Mon père me disait toujours, avant de faire un choix, il faut assumer son choix. Et après un certain temps, il me dit, tu as fait un choix, il faut l'assumer, quoi. Tu fais un choix, il faut l'assumer. Donc j'ai pas fait un mauvais choix, mais je ne regrette rien. Ouais. Donc tu vois, Ouais. je ne regrette pas ce choix de voir faire la mer. Donc ça m'a permis de voir plusieurs choses, surtout côté naturel, quoi. Plusieurs espèces, tu vois, j'ai navigué, j'ai vu des mauvais temps, j'ai vu des très très mauvais temps, j'ai vécu d'horribles et de bonnes choses dans la mer. Et c'est bon, je ne blâme pas, quoi, pour avoir fait tout ça. J'espère que je serai à la hauteur de mes ambitions, quoi. Parce que mes ambitions sont un peu grandes, quoi. Ah ouais, c'est quoi? D'aller loin dans la mer, quoi, d'être quelque chose, un capitaine de commerce, un truc. Mais j'ai pas fini mes études, il fallait que je fasse plus de 2 ans, ça fait 6 ans. Peut-être troisième classe, tu fais deuxième classe, après tu fais première classe. Ça
C'est comme la médecine, quoi. Ouais, c'est Quand ça. tu pars de zéro, quoi. J'ai travaillé comme marin. Mon premier rôle dans la mer, c'était marin. Pourtant, j'avais le diplôme qualifié pour être dans la passerelle, travailler Ouais. avec. Mais ce temps-là, c'était les capitaines plutôt espagnols, coréens qui travaillaient dans la pêche. Donc les années 80, c'était un peu 90, c'était un peu dur. Les années 2000, c'est un peu changé, ça a un peu changé, quoi. Il y avait le départ de ces capitaines qui sont partis. Alors la relève, c'était la relève marocaine, quoi. Mais les gens, il y avait de la chance pour des capitaines qui ont trouvé des postes. Ils ont fait une très belle carrière. Ça, malheureusement, ça n'était pas mon cas, quoi. Parce que j'ai un peu quitté, j'ai retrouvé la mer, j'ai quitté, j'ai retrouvé la mer. Et c'est bon, c'est la vie, quoi. Donc j'ai choisi un peu la plaisance. La plaisance, c'est un travail stable. Tu es bien payé, pour toute l'année, quoi. Même si tu fais, c'est pas un gros, c'est pas les, mais c'est un charme, quoi, la plaisance. Surtout sur un bateau de pêche, quoi. Je suis capitaine d'un bateau de pêche. La pêche, c'est un liner, quoi. C'est un truc de canne à pêche, truc de temps, espadon, et tout, c'est bien. C'est d'avoir une nouvelle expérience, un truc qui fait sortir de l'ordinaire, quoi. La pêche au chalut, pêche aux palanques, un truc comme ça, industriel. La pêche industrielle, c'est un peu exagéré ici au Maroc. Donc, la plaisance, ça fait plaisir, quoi, si tu te retrouves, quoi. Si tu fais ton métier que tu aimes avec c'est un peu plus de propreté, plus de raffiné, trop raffiné, il faut être trop de choses qui font changer le marin de la pêche par rapport au marin de la plaisance. C'est différent, quoi. Le marin de la pêche, c'est manger, dormir, travailler, la saleté et tout, ils sont fous de gagner de l'argent. Et c'est la vie. Et du coup, quand tu étais, sur les chalutiers, Ouais. tu travaillais beaucoup en équipe, quoi. T'avais beaucoup Ouais, de gens. on avait des shifts de 6 heures. Ouais, d'accord. De 6 heures, tu travailles. Le dernier poste que j'ai occupé, c'était second capitaine. Donc, je travaillais pendant 12 heures par jour. 6 heures, et je me reposais pendant 6 heures. Après, je retravaillais pendant 6 heures et je me retrouvais. J'avais 24 heures, quoi, de travail. Si tu fais les comptes, quoi, je travaillais à 1h du mat jusqu'à 7h du mat et après 1h de l'après-midi jusqu'à 7h du soir. Mon chiffre, c'est normal, c'est larguer un matériel, récupérer le matériel, truc chalut, tu vois, essayer de ne pas avoir de problème, et garder la vitesse et tout, ne pas avoir d'autres problèmes avec d'autres bateaux qui sont en train de chaluter dans la même zone, faire gaffe aux marins dans la manœuvre et tout pour que personne ne se blesse. C'est un peu la sécurité, l'habileté, sur ceux qui ont, quand il y a le mauvais temps, quoi, c'est pour... quand il y a un mauvais temps, que tu as des câbles et tout à gérer, des filets, des trucs, c'est un peu difficile. Ouais, c'est chaud. Parfois il y a des accidents, il y a des gens qui se blessent. Rupture de câble, trucs comme ça, rupture de chaîne, je sais pas, de panneau, un truc comme ça qui. Mais tu anticipes, tu fais des manœuvres pour pour que ce soit moins dur pour les marins pendant la manœuvre. Quand tu es capitaine, tu es responsable un peu, tu te sens responsable un peu des autres gens, quoi. Tu te sens responsable de sécurité, donc tu dois manœuvrer correctement, ne pas positionner le bateau tu vois, dans une position où il pourrait avoir la vague du côté ou bien truc pour, tu vois, c'est essayer de garder le bateau le stable le mieux possible pour que la malheur se termine dans le moindre, tu vois, des précautions à tenir à faire, quoi, à avoir. Dans les chalutiers, le temps, c'est la pêche, quoi. Quand tu perds beaucoup de temps, tu perds de l'argent, quoi. Tu as un chiffre d'affaires de 10 000 euros par jour, donc tu dois l'assumer pendant ton marée de 45 jours. Donc il y a de la concurrence, il y a des bateaux de la société et d'autres bateaux, tu vois.
Donc truc radio, truc capitaine entre eux, salut, ça va, t'as trouvé de quoi se, tu vois, s'occuper quoi. Il y a de l'entraide un peu entre les Oui, il y a capitaines, de l'entraide, ouais, mais parfois il y a des mensonges, des petits mensonges. Ah oui. Moi je cherche le poisson, je gaspille du temps, du gasoil, et après je vais pas te servir sur un plat. Quoi. Ouais, c'est ça. Je vais c'est me ça. servir après quand ça commence à. Ouais, être bien la cale. Ah là, ouais, bon, je t'appelle pour c'est les ça. miettes quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce qui arrive. Il y a des nouveaux marins qui arrivent. Mm. Il y a des anciens qui les accueillent, qui les aident, ou comment ça se passe? Ou c'est. Il y a... Dans chaque société, il y a un service d'armement. Quoi. Ouais. Le service d'armement, il s'occupe de l'armement du bateau. Quoi. Tout ce qui concerne ravitaillement, marin. Donc c'est lui qui s'occupe de l'engagement des marins. Donc un armement, on ne peut pas engager un marin non qualifié. D'accord. C'est rare qu'on trouve un marin non qualifié dans la grande pêche. D'accord. Parce que là, quand il l'embarque, il vérifie son livret maritime. D'accord. Donc Ok. il doit avoir de l'expérience. Sinon, c'est un maillon faible dans la chaîne. D'accord. C'est des rares, c'est des cas rares. Donc c'est des cas rares. Personne n'est parfait, personne n'est né sachant faire ce qu'il doit faire. Quoi. Ouais, bien sûr, j'entends. Donc il y a des gens qui aident, tu vois, c'est la volonté un peu la volonté d'apprendre. Parce que la mer c'est un peu dur. Il y a des gens qui ne peuvent pas, qui ont un peu mal à s'adapter. C'est une vie dure, très très dure. Tu te réveilles tous les matins avec la même routine, parfois tu as une mauvaise temps de 15 jours, 20 jours. Tu n'arrives même pas à dormir correctement comme les autres jours, tu ne manges pas correctement, même pas au chiottes comme les autres jours. Donc, Et toi, t'en as eu déjà des cas un peu difficiles, de gens qui ne Ouais, savaient pas, ouais, et comment ouais. t'as fait pour gérer ça? il faut gérer, quoi. C'est la situation qui te pousse à réagir en fonction des données que tu as. Quoi. Donc du moment que tu analyses la situation, tu trouves une solution adéquate pour le problème. C'est des problèmes qui réagissent comme ça. Tu sais pas d'où ça vient. Parfois tu es mal, le moteur, il y a un truc dans le moteur. Il y a un mécanicien qui se présente avec raffolé quoi. Il y avait un truc, il y a une pompe qui a éclaté, un truc. Tu es en plein chalutage, tu dois ramasser ton matériel, il y a un risque de collision avec un autre bateau, il y a la brume, il y a un risque d'accrochage avec un autre bateau parce que là tu as 1000 mètres de matériel derrière toi. Donc tu as une queue qui tu tires là. Les queues là, c'est queue contre queue, ça se mélange. Alors attends. Oh, attends, que je vais virer là, attends, mais non, mais donc c'est un peu difficile. C'est un peu difficile la mer. Et ton père, il faisait quoi? Il n'était pas tout dans la mer du coup? Non, mon père, il est enseignant, il est mort, mon père. Ça fait 2 ans qu'il est mort. Il est enseignant. Il était enseignant, ouais. Un politicien, enseignant, sportif, il était un peu de tout, quoi. Mon père, il était un peu spécial. D'accord. Ouais, il est très très spécial. Ouais. Oh, du moins pour moi. Il était politicien, joueur de foot, entraîneur de foot. Il s'occupait ouais, il faisait tout, quoi. Il a fait la politique, il a fait de tout, quoi. Ma mère, c'est une chef d'agence de Banque Populaire. C'est la première femme chef d'agence au Maroc. Ma mère, elle est née en 1945. Elle est retraitée. Donc, j'ai vécu dans une famille un peu éduquée, une famille un peu. Ouais. T'as des frères et sœurs? Ouais, on est 5 dans ma famille. D'accord. Ouais. Ils ont fait quoi tes autres? J'ai un frère qui est ingénieur. Ouais. J'ai une soeur qui est ingénieure aussi. Ouais. Et, je crois qu'elle a un truc, comment dire, une licence ou bien plus qu'une licence dans maths informatique. Ouais, d'accord. Maîtrise peut-être. Maîtrise de maths informatique. Je travaille dans l'agence Huawei, je crois, ici au Maroc. Moi, il touche bien. J'ai un autre frère qui est comptable. Ah ouais. Ouais, expert comptable. Il y a une autre sœur qui est la moins âgée, quoi. Elle
elle travaillait dans la municipalité comme elle gérait les contrats qu'il faisait. Tu vois, elle s'occupait des marchés, quoi. Elle faisait la municipalité avec plusieurs, tu vois, les gens, les contracteurs, les gens qui travaillent pour l'État, quoi. Maintenant, elle est presque retraitée, donc c'est la vie de famille, quoi. Ouais, c'est sûr. Chacun ses ambitions, son travail, sa vie, quoi. Comme vous aussi. Vous avez choisi votre vie, choisi la façon de vivre avec vos enfants. C'est sûr. Vous vous plaisez comme Parfois, la simplicité, c'est un mode de vie, quoi. Trop simple, vivre normal comme les gens normaux, c'est un mode de vie. De ne pas s'occuper du luxe, tu vois, la vie du luxe, les villas, trucs comme ça me dit rien. C'est pas une vie de. Même ces gens, ils ont tout, mais ils ont pas tout. Tu vois, ils ont tout, mais peut-être qu'ils n'ont pas tout. Peut-être que c'est un petit truc qui manque, quoi. Même si tu as de l'argent, ça te manque la santé, ça manque un peu, peut-être un truc comme ça. Ouais, tu vois, personne n'est parfait. La vie c'est dur, mais c'est vivable quand tu veux la vivre simple, oui. Sans compliquer les choses, sans se tourner vers des points qui sont un peu. Qui peuvent changer le cours de vie. Tu peux te contenter même des moindres choses. Tu es satisfait, ça fait partie de la personne, quoi. L'ambition de la personne, ou bien la volonté de la personne. Ce qu'il veut faire dans la vie. Est-ce qu'il veut aller loin, vivre dans un monde de l'argent, du business, ou bien vivre normal, comme les gens normaux. Et toi, tu es satisfait? Ouais. Moi, je ne regrette rien, comme on dit. J'ai vécu ma vie, j'ai 44 ans. Encore une vie dans le temps. Ah ouais, j'ai de la route devant moi aussi. C'est vrai, j'ai des années à vivre, quoi. Ouais. Personne ne sait, c'est Dieu qui décide. C'est sûr. J'ai tenu à faire cette interview avec vous parce que la plupart des Européens, la plupart des mauvaises idées, ou bien une idée qui est un peu sur les Arabes, ou bien sur le genre d'être humain, ou bien le genre de créature qu'on est. Donc on est comme vous, on est des gens, on a des ambitions, on a des sentiments. Peut-être qu'on n'est pas dans le même niveau de vie, dans le même level, tu vois, peut-être qu'un peu arriéré derrière vous, parce que là, vous avez vécu des guerres et vous avez vécu des choses en Europe qui vous ont poussé à changer, à faire des révolutions pour avoir le droit de vivre, le droit de voter, le droit d'avoir ses droits dans la vie. C'est un peu une chose qui n'est jamais arrivée dans notre culture, parce que là, si on parle de ça, on va parler, il faut un livre de 1500 pages pour expliquer pourquoi c'est comme ça dans notre mode de vie. C'est des gens. Donc il faut vous prendre comme exemple, quoi, pour avoir une vie meilleure, pour voir tous les gens comme vous ici, heureux, libres, avoir le droit de s'exprimer, avoir le droit de choisir, avoir le droit de vivre, avoir le droit de faire ce qu'on veut dans la vie. Je suis avec vous, mais pour appliquer ça dans un pays du tiers-monde, ça demande du temps, ça demande de l'éducation. Parce que l'éducation, c'est la base de tous les mots. Quand on est bien éduqué, quand on fournit à son enfant une éducation qui est très saine, et une éducation qui est parfaite, là on dit pas parfaite parce qu'il n'y a pas de parfait, à la hauteur tu vois. Donc tu peux espérer que cette personne va évoluer dans la société, va être créatif, va essayer de vivre une vie honnête et normale comme les autres gens. Mais quand tu as
société que 70% ou bien 80% sont analphabètes ou bien immorales. Ils ne savent pas savoir, savent même pas dire leur nom, bien, même pas lire ou bien, même pas écrire. Je dirais pas 80%, je dirais 50% de nos jours, parce que là, ça commence à évoluer un peu. Mais le système d'éducation au Maroc reste à voir. Tout reste à voir ici au Maroc. Parce que imiter, c'est pas créer. Non. C'est vrai. Quand tu imites, tu ne crées pas. Quand tu as ton propre style de vie, tu imites pas. Mais quand tu vis le lifestyle des autres, tu imites. Donc tu vis pas ta vie, quoi. Ouais, c'est sûr. Tu n'es pas dans ta peau. Parce que là, un de ces jours, tu vas te dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que, tu vois, c'est quoi le but de ma présence sur ce globe terrestre? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai comme rôle? Qu'est-ce que j'ai comme but? Pourquoi le Créateur m'a créé? Tu te commences à poser des questions dans ta vie. Et c'est là quand tu choisis la chose qui te fait plaisir. C'est de vivre avec la façon avec laquelle tu le sens, quoi. Tu le veux. Là, tu ne regrettes rien et tu es peinard, tu es paisible avec ta famille, tes enfants. Si tu en as, peut-être le destin que tu n'as pas de famille, ou bien des gens célibataires qui vivent et meurent célibataires. Il y a des gens qui ont prospéré, ils ont eu des enfants et leurs enfants ont eu des enfants. C'est la vie, c'est sûr. Donc, espérons qu'au Maroc, je suis pessimiste, je suis optimiste, je suis pas pessimiste. Je vois que le pays peut évoluer, mais il faut changer un peu les règnes, changer un peu les gens qui guident tu vois, les chauffeurs. Il faut les changer pour que le bus roule mieux, roule plus stable, pour que les passagers se sentent en confort, à l'abri, tu vois. Ils croient à leur conducteur. Et c'est ce qui arrive. Il faut batailler dans la vie, il faut batailler pour avancer. Il n'est pas facile d'avoir des. Tu vois, c'est vos grands-pères et vos grands-mères ont bataillé pour vous, pour avoir que cette vie que vous vivez maintenant. Avoir des droits, avoir le droit de réclamer ce qu'on a droit. Donc, j'espère que ça sera le même pour le Maroc. Ça marche un peu, ça évolue avec le roi un peu. Il y a l'entourage qui est un peu, il faut changer un peu l'entourage. Que les gens changer un peu les choses, des gens qui pensent avec d'autres penseurs. D'autres gens qui veulent un peu, qui veulent le bien du pays, de leur cœur. Ils n'ont pas besoin d'argent. Les gens qui ont assez d'argent pour penser à autre chose. Pour penser à autre chose. Ouais, c'est ça. J'espère que monsieur le le caméraman. Monsieur Spielberg. Elle est avec nous dans la photo? Non. Ça dépend, des fois oui, des fois non. Oui. C'est ça, il change. Ok. Oh, c'est cool. Pas d'autres questions? Non, mais c'est bien.